Je m'appelle André Lagrange, j'ai été président d'Interbio Bretagne. J'ai été adhérent, puis après conseil d'administration. Mon métier, c'était charcutier à l'origine. Je m'appelle Gérard Le Goff, donc j'avais une entreprise en fait, dans la transformation de céréales pour le petit déjeuner. Et donc j'ai été à l'origine de la création d'IBB. J'ai pris la vice-présidence après la création. Moi c'est Maëva Mautier, je travaille à Olga. Je suis dans le conseil d'administration d'Interbio Bretagne depuis 2021 il me semble. Et je suis référente du pôle communication. Je suis Tristan Michel, je suis directrice de la société Epissaveur. Je suis référente dans la commission restauration collective. Je suis David Duguay-Perrou, je suis producteur transformateur et je suis également président de l'Interbio Bretagne. L'intuition fondatrice, c'était le fait qu'il fallait créer une structure pour regrouper l'ensemble de la filière bio, pour représenter au niveau régional une activité spécifiquement biologique, pour défendre les intérêts. Il y avait déjà des structures organisées, c'était réservé principalement au végétal. Il n'y avait pas un développement, je dirais, plus professionnel dans les activités diverses qui se développaient dans le produit biologique. Le fait de créer cette organisation, cette structure, a permis en fait, de rassembler tous les acteurs de la filière bio en Bretagne, donc essayer de communiquer, d'échanger, surtout entre nous, faire connaître la bio au niveau de la région. Travailler en réseau, ce qui est important, travailler ensemble, mieux se connaître, partager, s'informer sur les pratiques, sur la réglementation, sur l'évolution du marché, sur les tendances. Ça me permet aussi d'apporter un petit peu la voix des adhérents au sein du conseil d'administration. C'est un petit peu pour moi l'huile dans les rouages, c'est-à-dire que voilà, une filière qui se construit ou une filière qui veut se consolider ou une filière qui est en difficulté, il y a besoin de liens, il y a besoin de réseaux, il y a besoin d'entraide. Et du coup, Interbio Bretagne, c'est vraiment ce lien-là. Alors le réseau, c'est vraiment cette notion aussi pour moi de ciment. Alors Interbio Bretagne nous accompagne depuis de très nombreuses années dans la mise en relation directe avec les fournisseurs bio bretons. En effet, Interbio Bretagne a une très grande connaissance des filières. Ce qui me vient en premier à l'esprit, c'est l'exemplarité de notre région, qui soutient en fait l'introduction des produits bio en restauration collective et appuie la démarche de labellisation des lycées par le label EBE, donc établissement bio engagé, délivré par Interbio Bretagne. Interbio Bretagne permet également, via tout son panel de mise en avant des produits et des événements, de la publication, de la presse, des événements, des salons, de mettre fortement en avant la filière bretonne. Et cette image positive, nous, on peut rebondir dessus en tant que distributeur pour valoriser cette offre auprès de nos clients. L'introduction des produits bio en restauration collective nécessite un maillage logistique adapté sur tout le territoire. Travailler en amont le plus possible, de repenser en fait l'approche de la restauration avec les convives, que ce soit les consommateurs, les cuisiniers, mais également les gérants des établissements et bien sûr les élus. Donc pour moi, ce réseau, il doit permettre d'accompagner une transition vers l'agroécologie et de fédérer et permettre à tous nos adhérents et à nos consommateurs de retrouver des produits bio sur nos territoires. Lorsqu'on est un réseau, l'idée c'est de pouvoir accompagner tout le monde, tous ceux qui sont en bio ou tout au parti, on va dire, et avec tous les acteurs du territoire.
montrer que l'Interbio Bretagne était suffisamment solide pour accompagner l'émergence de d'autres Interbio dans des territoires qui n'en ont pas. Il faut rester sur les fondamentaux, se tenir à ses convictions, parce que pour avoir vécu plusieurs époques dans la vie du produit biologique, dans son développement, bien entendu, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Il faut se projeter. Et en étant unis, là, ça permet d'avoir une vision globale pour les défis qui vont se présenter à la bio. Rester unis pour défendre les valeurs de la bio, continuer à communiquer, parce qu'aujourd'hui, on est dans une période un petit peu difficile concernant les produits bio. Continuer aussi à accompagner les producteurs, les membres de la filière. C'est important aussi que Interbio soit donc à leur côté.